Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de première spécialité, optimisation et second degré. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite du second degré. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple résoudre une équation du second degré en utilisant le discriminant? Savez-vous également construire un tableau de variation à l'aide de la forme canonique? On a donc aujourd'hui un exercice relativement simple, on a un rectangle. Sur ce rectangle, on a placé un point M qui va donc permettre de construire d'autres points et on va donc s'intéresser à l'aire du quadrilatère formé à l'intérieur de ce rectangle. Si vous êtes suffisamment à l'aise, je vous invite donc à mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de résoudre tout seul cet exercice à la maison et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. On met en pause et c'est parti. Alors d'abord, pour commencer, et c'est très important, moi je vais vous incruster une figure que je vais faire vivre à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique. Je construis donc d'abord un rectangle de dimension 3 cm et 5 cm, 3 cm pour AB par exemple et 5 cm pour BC. Je vais alors placer sur AB un point M qui est donc un point mobile, et donc j'ai la longueur AB qui vaut X. Je vais ensuite construire le point N, puis le point P, puis le point Q, et relier ces quatre points afin de former le fameux quadrilatère qui m'intéresse. Puisque M est un point mobile, eh bien je vais le faire bouger, et vous observez naturellement que M va pouvoir bouger dans différentes positions, toutes les positions du segment AB. Vous construisez alors un quadrilatère qui semble être toujours un parallélogramme, j'y reviendrai juste après, mais surtout, ce parallélogramme n'a pas toujours la même aire. La question est donc de trouver la meilleure position pour le point M, afin d'avoir l'aire la plus petite possible. Alors d'abord, on va s'intéresser à une notion très importante, c'est quel est le domaine d'existence pour la longueur x proposée. Eh bien comme je viens de le dire à l'instant, puisque x est une longueur, c'est évidemment un nombre qui doit être positif ou nul, et puisque m vit sur le segment AB et que le segment AB vaut 3 cm, eh bien je dois voir que x est inférieur ou égal à 3. Je peux alors, comme ceci, coder ma figure en rajoutant donc les longueurs dont je viens de parler. J'ai donc d'abord x pour AM. Puisque AB fait 3 cm, eh bien je vais avoir naturellement 3 moins x pour MB, que je rajoute évidemment sur la figure. Ensuite, je bascule sur le deuxième côté de mon rectangle. J'ai ici pour BN, naturellement, la longueur x. Et donc, puisque BC vaut 5 cm, eh bien j'aurai que NC vaut alors 5 moins x. Je bascule maintenant sur le troisième côté. J'ai donc de nouveau la longueur x, et puisque le côté vertical fait 3 cm, eh bien je vais avoir pour la longueur ici PD 3 moins x. Et enfin, dernier côté de mon rectangle, de nouveau la longueur x, et enfin 5 moins x. J'ai donc alors ici construit sur ma représentation toutes les longueurs. Je vais rajouter les petits codages, c'est important, car tout à l'heure j'ai évoqué le fait que c'était un parallélogramme. Et bien pourquoi c'est un parallélogramme? Vous observez par exemple dans le coin inférieur gauche et dans le coin supérieur droit, deux triangles qui ont les mêmes longueurs. Ces longueurs sont naturellement x et 3 moins x. Ça veut donc dire que l'hypoténuse de ces triangles, puisqu'ils sont rectangles, dans le coin d'un rectangle, correspond finalement à chaque fois à la même valeur. Ça veut donc dire que le quadrilatère MNPQ a ses côtés opposés égaux 2 à 2. J'ai donc construit un parallélogramme. Maintenant, je vais m'intéresser à l'aire de ce quadrilatère MNPQ. Alors, puisque je n'ai pas les longueurs, les informations sur ce quadrilatère, eh bien, je vais procéder à quelque chose qu'on apprend en classe de 5e qui s'appelle une aire par découpage. Je vais donc partir de mon rectangle et enlever des morceaux. J'ai donc ici que l'aire de MNPQ c'est égal à l'aire de ABCD, auquel il faut enlever à chaque fois tous les coins. Alors si je m'intéresse de nouveau au coin inférieur gauche par exemple, eh bien j'ai un triangle rectangle qui a pour dimension x 3 moins x. Je vous rappelle que l'aire d'un triangle rectangle c'est longueur fois largeur divisé par 2. J'ai donc ici longueur fois largeur divisé par 2. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en bas à gauche et en haut à droite j'ai le même triangle. Finalement cette aire y est deux fois. J'ai dans le coin inférieur droit maintenant l'autre triangle qui m'intéresse. Cette fois-ci, ses dimensions, c'est x 5 moins x divisé par 2, également deux fois. Et je me rends compte finalement que j'ai trouvé l'aire de MNPQ par découpage, c'est-à-dire finalement par soustraction. Alors ici, les dimensions de mon rectangle, c'est 5 et 3, j'ai donc 15. Naturellement ici, je vais simplifier comme ceci les petits 2 et développer. J'ai donc ici 3x moins x carré plus 5x moins x carré.
Je vais alors pouvoir réduire, j'ai donc ici moins 2x carré avec le petit moins, ça fait donc 2x carré. J'ai ici 5x et 3x, ça fait donc moins 8x, plus 15. J'ai ainsi déterminé l'aire du quadrilatère, qui est donc un parallélogramme, MNPQ. La question, c'est déterminer la valeur de x pour que cette aire soit minimale. Je vais donc maintenant enchaîner avec la forme canonique. Je vous insère évidemment le lien qui traite de la vidéo sur la forme canonique si vous voulez réviser cette notion, car ici, attention, c'est un petit peu compliqué, on a un petit nombre ici devant le x carré. J'ai donc ici 2x carré moins 8x plus 15. Il faut donc évidemment factoriser par 2. X carré moins 4x plus 15 demi. Je conserve ce 2 et je fais apparaître ici le début d'un carré. A carré moins 2ab plus 2 au carré moins 2 au carré, comme ceci, une opération transparente, plus 15 demi. J'ai donc ici le 2 qui est toujours devant, x moins 2 au carré, puisque 4 c'est 2 fois 2 ici, et attention à cet endroit-là, j'ai donc moins 4 plus 15 demi. Je vais donc avoir très simplement, si je mets au même dénominateur, ici, plus 7 demi. Attention, ceci n'est pas la forme canonique, il faut maintenant envoyer le 2, j'ai donc 2, facteur de x moins 2 au carré, plus 7. J'ai ainsi obtenu la forme canonique de l'expression qui était ici, et l'intérêt, c'est qu'avec la forme canonique, eh bien, je peux construire le tableau de variation. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de ce point. Alors attention, tableau de variation ici, mais on ne met pas moins l'infini plus l'infini, car x vit dans 0, 3. J'ai donc ici 0, 3. Puisque a est positif, j'ai donc ici quelque chose de décroissant, puis croissant. Il faut donc que je cherche ici le sommet, G2, et ici G7. Je peux quand même mettre la valeur ici pour 0. Alors si x vaut 0, ça veut donc dire finalement que m est collé sur le point A, et donc l'aire vaut évidemment 15. Et si x vaut 3, eh bien je remplace ici 3 moins 2, ça fait 1, et j'ai donc ici 2 fois 1, 2, et donc ici 7 et 2, 9. Ça veut donc dire que pour m placé à 2 cm de A, eh bien l'aire sera minimale. Je vous insère pour finir la représentation graphique de la situation, et vous voyez que pour m placé à 2 cm de A, eh bien j'ai le parallélogramme le plus petit possible. Optimisation et second degré, c'est extrêmement intéressant car ça mélange vraiment plusieurs notions. La forme canonique, le tableau de variation, également une aire par découpage, et n'oubliez pas, c'est souvent négligé par les élèves, le domaine de définition pour le x ici. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!